Qu'attendez-vous de ce nouvel échange avec les universités brésiliennes, notamment concernant le développement de projets de recherche conjointe et la mobilité des doctorants? Je crois que nous avons deux volets ici. Il y a pour l'Université d'Angers, nous et l'Université de Nantes, les deux universités publiques, et je crois l'Université du Mans aussi. Nous avons accepté de participer à ce programme pour l'accueil d'étudiants dès la licence. Donc, ça serait un moyen de développer nos échanges avec le Brésil, mais on est au niveau national. Les étudiants de tout le Brésil entier vont s'inscrire, ils choisissent la France, et puis ils se mettent sur une liste, et les universités françaises choisissent quels étudiants ils veulent. Et Campus France peut arbitrer en cas de une demande trop forte pour certaines universités ou trop faible pour d'autres. Donc nous, ce que je souhaiterais faire, c'est augmenter la visibilité du Brésil au niveau de la licence, master, mais au niveau doctorat, là, on est en train d'agir sur l'élite même du pays. On est en train d'agir directement, être en dialogue avec ceux qui seront à la tête d'un pays qui est en plein développement. Ils ont mis des ressources très importantes pour ces mobilités, plus de 100 000 étudiants et hommes et femmes d'affaires vont partir au cours des 4 prochaines années avec des bourses conséquentes. Donc vraiment, c'est une volonté du Brésil qui est en train de compléter la formation de ces cadres, de ces élites et aussi de sa recherche. Donc je crois que pour nous, pour l'Université d'Angers, la participation à ce programme va être très importante. Et c'est aussi une manière de consolider, de prendre part active à notre presse. L'UNAM qui est en fait en train de fédérer le niveau doctoral. Voilà. Pour l'Université d'Angers, après cette demi-journée de premier contact, est-ce que vous avez une idée du nombre d'étudiants qui seront accueillis à l'université? Ce n'est pas à nous de décider. On va choisir, mais en fait, il faut que l'étudiant se porte candidat. Après, il faut que nous ayons euh, la formation qui convienne et puis qu'il accepte de venir à l'Université d'Angers. Et au niveau doctorat, ça a l'air encore plus compliqué. Les sujets de thèse sont affinés à un niveau extrêmement pointu. Donc, il faut qu'on ait quelqu'un qui puisse encadrer la thèse demandée par le Brésilien et le Brésilien qui accepte les thèses que nous nous proposons. Donc, ça va être compliqué, mais le presse va nous aider avec ça, parce qu'il y aura une mutualisation au niveau de la région. Et au niveau des domaines justement d'études, est-ce que les universités brésiliennes sont particulièrement intéressées par tel ou tel domaine qui font la spécialité de l'Université d'Angers, par exemple? Donc le programme Sciences sans frontières, qui est le programme de bourse dont je vous ai parlé, cible les sciences et l'ingénierie. Le Brésil met en avant les domaines d'apprentissage dur, de recherche dure, comme on dit, et appliqué à la mer, à l'agriculture, à l'agronomie. Donc tout ce qui est végétal, tout ce qui est matériaux, mathématiques, ce sont des choses que l'Université d'Angers fait très bien. Et l'ingénierie, l'ISTIA travaille déjà avec une des universités qui est là. Médecine va ouvrir aussi, je crois, une collaboration avec une des excellentes universités qui est là. Donc on va avoir, je pense, un agrandissement, une amélioration de nos collaborations avec le Brésil.